bonjour Sophie Déhay. Bonjour! C'est toi l'heureuse élue pour faire pousser le jardin durant l'été. Peux-tu nous parler du projet? Ça a commencé comment et pourquoi vous faites le jardin? Les élèves y ont-ils pris une part dans le jardin? Bon, écoutez, moi, je viens de commencer mon mandat ici, là, c'est mon premier été. Ma compréhension, c'est que tout ce qui est jardin appartient vraiment plus à la résidence, mais on a offert à la résidence d'offrir du temps, la ressource qui est Employabilité Canada, qui est moi, en fait, de les aider avec leur jardin. Mais là, tout ce qui est partie carboneutre, qui est associé à l'école, c'est juste derrière moi, ça, c'est vraiment les élèves qui s'en occupent. C'est sûr, avec la situation actuelle, ça a un peu été laissé, les arbres ont été laissés à eux-mêmes parce qu'ils ont été plantés à l'automne, quand il y avait de l'école. Après ça, tout le monde a quitté en mars, puis personne n'est revenu, donc ça a été un petit peu abandonné. C'est pour ça que Nicolas Busque, qui est L'instigateur? l'instigateur avec son père, en fait, là, de ce projet-là, Carboneutre, qui était content de me voir arriver pour m'occuper des... On a fait du ménage d'un plate-bande, là. Donc, c'est une année différente, là. Ben, c'est super différent. Puis il n'y a pas juste COVID, parce que je sais pas si vous avez un peu vu, mais il a fait super froid. Fait que les plants de tomates, moi, quand je suis arrivée, mi-juin, ça faisait un petit peu pitié. Là, maintenant, on voit derrière moi que les plants de tomates s'en sont remis, là. Mais ils ont eu froid un peu. Mais là, on a donné de l'amour puis de l'eau. Puis après ça, c'est devenu une jungle. Ben oui, ben oui. Il y a eu une petite histoire drôle, là. Il y a Nicolas et Hélène de l'école qui parlaient qu'il y avait un désherbeur mystère qui venait aider à désherber les mauvaises herbes. Puis Hélène, elle disait qu'elle mettait son pot le soir, avant de quitter, là, vers 16h, admettons. Quand elle revenait le lendemain, le pot était plein de fines herbes, de mauvaises herbes, pardon. De mauvaises herbes. Fait que la personne, elle savait peut-être pas où mettre les... Fait que là, elle le mettait au compost, puis elle remettait le pot vide. Fait que... Mais oui, ça l'a été un peu laissé, je dirais. Ouais. Peux-tu nous faire un espèce de survol de ce que vous plantez? Bien sûr! Donc, pour l'esthétique, là, on a les tournesols. On a des tournesols aux extrémités du petit potager. On a beaucoup de tomates. En fait, c'est beaucoup de variétés de tomates. Il y a les petites tomates cerises qu'on connaît, il va y avoir les grosses tomates, mais aussi il y a des tomates plus qui ressemblent à des poivrons, là, des tomates un peu plus sur le long. On a des tomates mauves, noires. Oui, on les a vues. Sont super belles. Fait que ça, c'est vraiment ce côté-là. On est là-dedans, puis on a les plants de courges, qui sont aussi très gros. De ce côté-là, on a des courges, des pois, des bleuets, du daikon, qui est un petit radis japonais. On a des courges jaunes et vertes, en fait. De la laitue. À chaque fois que je fais ma récolte de courges, je ne vais pas vous envoyer les photos, mais on a des bonnes récoltes, puis on envoie ça à la charmante cuisinière de la résidence. OK, c'est au fur et à mesure que ça pousse. Exact. Fait qu'elle a souvent des gros bols de courges, tomates, puis des petits... c'est des pois, là. Puis elle a déjà prévu faire quelque chose avec, ben, moi, j'imagine qu'ils font des potages avec ça. Parce que la courge comme ça, là, en potage, c'est vraiment bon. Ben, félicitations, c'est un beau jardin. Ben oui, la cuisinière est super contente. Je pense qu'ils sont bien contents. Puis elle m'a dit aussi qu'elle faisait un compte cette année. Voir, ils comparent les années. Combien de courgettes on sort, combien de... Je sais pas si elle compte les tomates cerises, mais... OK. Un approximatif. Est-ce que tu sais combien d'années ça se fait? Non, je sais pas c'est la combienième année. Quand elle parlait, elle me parlait de 3-4 ans. Oui. Il y a eu tant de temps. Fait au moins 3-4 ans, mais peut-être plus. Ça se peut, oui. Ben, encore félicitations. Sophie, tu te débrouilles très bien. Hein? La nature fait des belles choses. Tu connais ça, le jardinage? Absolument pas! J'ai tout appris. Tu vas avoir une expertise. Oui. C'est rendu... je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Oui. Je trouve ça beau. Ça pousse, c'était rien, puis après ça, il y a 150 tomates là, à aller récolter. C'est fascinant. Merci, là. Merci. Merci à vous!